vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez compris, comme vous l'avez vu certainement dans le titre, aujourd'hui, je vais glow up en 24 heures. Donc c'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais refaire la totale. Donc je vais commencer d'abord par mes cheveux parce que là, vraiment, je suis à la limite de la dépression, on va le dire, parce que vous avez vu ma tête. Franchement, je n'en peux plus. Ensuite, je vais faire aussi l'extension de mes fossiles parce que ce matin, je me suis réveillée avec la moitié des fossiles collés sur ma face. Image à l'appui. Donc, du coup, il est grand temps de les refaire parce que là, ça ne va plus. Ensuite, je vais refaire aussi mon autobronzant parce que j'avais fait la semaine passée une vidéo sur TikTok où j'ai appliqué mon autobronzant avec une machine à autobronzant. Je vais refaire mon autobronzant, donc je vais vous montrer comment je fais pour enlever l'ancien autobronzant pour réappliquer un nouveau, avec quoi j'utilise et tout tralala. Je vais refaire aussi mes ongles parce que là, franchement, ma manicure, elle ressemble à plus rien. Il y a une main avec du vernis. Il y a une autre main avec pas de vernis, donc ça ne va pas. Donc pour le coup, je me suis commandé du vernis semi-permanent. J'ai jamais fait ça toute seule. Donc du coup, j'ai la machine à UV. J'attends mon vernis. Normalement, il doit arriver aujourd'hui avant 20h. Donc j'espère vraiment que je vais l'avoir, mais pas trop tard, parce que j'ai vraiment envie de terminer cette vidéo quand même. Donc du coup, j'attends le vernis et voilà. Donc on va refaire la totale. Donc, voilà, je vais tout vous montrer comment je glow up en 24 heures. Donc c'est parti. Je vais commencer par faire les cheveux. Donc je vais enfiler cette petite cape et c'est parti, let's go, on y va. Donc pour le coup je vais rester en pyjama parce que vraiment je me caille des billes, je vis en Belgique et là on est au printemps, mais il fait froid, on en a marre de ce temps, vivement le printemps, enfin nous on est déjà au printemps en fait. Vivement l'été, vivement les beaux jours, je vous assure, on n'en peut plus ici. Donc je ramène le petit matos. Donc pour ça, je vais utiliser, je vais vous montrer ça tout de suite, la poudre décolorante pour décolorer mes racines. Donc moi je prends celle de chez Wella, la blonde or. Ça fait des années que je l'utilise et honnêtement elle va super bien. Pour l'oxydant, j'utilise l'oxydant 20 volumes parce que moi j'ai une base qui est pas trop foncée, donc c'est un blond cendré. Donc le 20 volumes, il est idéal pour ma base. Et un petit bol en plastique avec ses ustensiles, le pinceau, le petit fouet pour pouvoir mélanger, touiller la petite mixture et quelques petites pinces pour attacher les cheveux. Donc je vais préparer la mixture et puis après let's go, on va faire la touffe. Donc pour les quantités, pour tout ce qui est décoloration et tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite spécialement pour le blond polaire. Donc comment faire un blond polaire soi-même à la maison, exclusivement pour les blondes de base, pas les brunes. Si vous êtes brune, en plus si vous avez de la coloration dans les cheveux, laisse béton, ça va pas le faire. Tu vas te retrouver avec des taches partout, voire roussettes. Donc laisse tomber, tu ne fais pas ça. Va plutôt chez le coiffeur. Et bref, si vous êtes blonde comme moi, là à la limite, si vous vous sentez capable de le faire, ok, il n'y a pas de problème, mais pas les brunes. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui se trouve là. Et donc c'est une vidéo que j'ai fait exclusivement pour la décoloration et les patines. Donc voilà, il y a les quantités, il y a tout est indiqué dans cette vidéo. Donc voilà, si vous avez envie, let's go. Comme ça je ne vais pas vous remontrer les proportions que j'ai utilisées ici dans cette vidéo. Parce que le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer combien de quantités et tout tralala, c'est de vous montrer comment je vais glow up en 24 heures. Donc let's go, c'est parti, je prépare ma mixture et je reviens. Voilà, ma petite mixture est prête, donc c'est parti, let's go. Je vais commencer par faire mes racines, donc mes racines de derrière et puis les racines de devant. Vous avez vu, j'ai mis un petit miroir derrière, c'est hyper important. Toujours mettre un miroir derrière quand on fait ça soi-même, parce que sinon vous allez faire des taches partout. C'est abusé, donc vraiment faites ça si vous voulez le faire toute seule, bien évidemment. Donc je vais faire ma petite séparation, voilà. Alors il y a des personnes aussi qui vont dire on n'utilise pas de métal quand on fait une décoloration. Donc je n'utilise pas le métal lors de ma décoloration. C'est uniquement pour faire tout ce qui est séparation. Parce que le métal ça fait oxyder la décoloration, donc voilà, c'est vrai. Mais moi j'utilise juste pour pouvoir faire toutes mes séparations avant, pour préparer le chantier. Parce que ça aussi, si vous préparez pas bien votre chantier, vraiment vous allez faire des taches partout et ça va être une catastrophe. Donc faites vraiment des belles séparations, bien propres, bien nettes, c'est vraiment important. Voilà, moi je me suis jamais loupée, j'ai toujours fait mes séparations. Je ne me suis jamais loupée. J'ai toujours eu des beaux cheveux sans aucune tache. Donc voilà. Purée, j'ai mis de l'aloe vera dans mes cheveux toute la semaine avec de la laque.
comment vous dire que les gilets cheveux qui sont cartonnés comme ça, j'ai vraiment hâte de les laver, je vous jure. Voilà, j'ai fait toutes mes séparations, donc j'en ai fait 4 et j'en ai fait 2 ici et 2 à l'arrière. Comme ça, tout est propre, tout est bien séparé. Donc je vais d'abord commencer par faire l'arrière. Et puis le devant. Donc je vais pas vous filmer l'arrière, ça sert à rien, je vous filmerai devant et on papotera un petit peu en même temps. Parce que j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai déjà fait juste un côté de l'arrière, je vous jure, j'ai déjà mes bras en PLS, je n'en peux plus. Bon allez, l'autre côté maintenant. Comme dirait ma grand-mère, il faut souffrir pour être belle. Voilà, l'arrière est juste terminé. Donc là maintenant je vais attaquer le devant. J'aime pas cette étape de la décoloration, je vous le dis. Alors, comme je disais, j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai mon compte TikTok qui a explosé ces derniers temps. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. À chaque vidéo, elle fait des vues. Donc vraiment, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo parce que j'ai refait mes cheveux. Donc le mois passé, j'avais fait mes cheveux sur TikTok. Et la vidéo, elle a fait plus de 1 million de vues. J'étais choquée. J'ai jamais fait 1 million de vues. C'était la première fois pour moi. Et vraiment... j'étais trop contente en fait, et vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et je vous jure comme ça fait plaisir. C'est une communauté qui est juste incroyable, bienveillant, super gentil vraiment, et je suis super reconnaissante juste pour ça en fait. Ça fait super plaisir quoi. Et même ici sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, franchement, ça fait super plaisir. Et vraiment, bienvenue dans la team des Pinkies, j'ai envie de vous dire. Sur Insta, c'est pareil aussi, vous êtes de plus en plus nombreuses, donc merci quoi. Alors sur cette chaîne YouTube, il va y avoir des petites nouveautés qui vont arriver aussi. Donc en fait, la semaine passée, j'ai appris que je devais déménager. Oui, je dois déménager parce que mon propriétaire revend la maison. Donc du coup, je dois déménager. Mais c'était déjà dans nos projets, mais pas pour cette année, mais c'était pour l'année prochaine en fait. Donc du coup c'est pas grave, on va déménager un petit peu plus tôt que prévu. Donc du coup là on est en train de rechercher la maison parce que le propriétaire il nous a dit qu'on avait le temps pour partir, qu'on partait quand on voulait. Donc en gros on a le choix en fait de trouver vraiment la maison qui nous correspond vu qu'on est locataire. Donc ça veut dire qu'il y aura un petit vlog déménagement de prévu ici sur cette chaîne. Je vais vous faire vivre mon déménagement et tout, je vous ferai room tour et tout ça, et vous allez voir ici dans cette maison en fait je vous fais pas trop de room tour et tout simplement parce que la maison j'aime pas trop au niveau déco, parce que déjà la pièce de vie, le salon, le carrelage, je le déteste, c'est des tomates, vous voyez le carrelage en tomates couleur poterie comme ça. Je déteste, c'est d'un moche, donc c'est pour ça que je vous fais pas trop de lifestyle et tout, même si honnêtement j'aimerais trop en faire parce que vous me demandez souvent de faire des genres de vidéos lifestyle comme ça, mais du coup dans la prochaine maison là-bas je pourrais vous en faire parce que vu qu'on a des critères assez élevés en termes de recherche, voilà, donc on aimerait bien une maison, une villa 4 façades, moderne avec un PEB-A bien isolé parce que ici je vous assure dans cette maison en hiver on a froid. Donc du coup, voilà, ce sera une super belle maison et tout ça. Donc j'ai tellement hâte, je vous jure, j'ai tellement hâte. Le contenu là-bas va tellement être différent et ça va être trop bien en fait. Trop bien. Donc bref, purée, il y a le facteur qui vient de venir, j'ai été l'ouvrir comme ça. J'ai reçu mes vernis semi-permanents. La gênance, j'ai été ouvrir comme ça le facteur. Donc là, j'ai terminé toute ma décoloration. Je vais attendre que ça pose un petit peu. Puis après, je vais aller rincer. Donc je vous épargne le rinçage de la douche, ok. On ira à la douche après. Comme ça, je vous montrerai comment est-ce que je fais pour enlever mon autobronzant et comment je prépare ma peau avant d'appliquer de nouveau de l'autobronzant sur ma peau. Donc voilà, on ira à l'étape de la patine à la douche, vous allez voir. Donc une petite pause s'impose. J'ai remis mon peignoir parce que vraiment, je caille des billes quand vous avez le crâne mouillé comme ça. Mais qu'est-ce que ça me donne froid après? Oh, j'ai trop froid. Donc du coup, j'ai remis mon peignoir. En attendant que ça pose, donc là, ça a bientôt terminé de poser. Je vais ouvrir vite fait mon colis pour voir les vernis, comment ça donne. Donc, je prends un couteau. Ok. C'est le V-Shine. Donc ça c'est le top coat et le base coat que j'ai pris. Parce qu'il paraît qu'il faut mettre une base avant de mettre le vernis.
Donc, j'ai jamais testé, hein. J'espère que ça va être bien. Voilà, ça c'est la base. Et ça c'est la finition. Voilà, quand on a terminé de mettre le vernis semi-permanent. J'ai acheté comme couleur, j'avais envie d'un truc clean, discret et tout. J'ai pris un genre de blanc laiteux. Tu vas sortir, oui. C'est celui-là que j'ai pris sur Amazon également. Donc un beau blanc comme ça, laiteux. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur mes ongles. Mais il a l'air pas mal. La couleur a l'air vraiment top. Je suis juste dégoûtée parce que sur mes ongles, j'avais réussi à les laisser pousser un petit peu. Vraiment avoir une belle petite longueur, vous voyez, un peu comme celui-là. Sauf que en fait, entre temps, j'ai cassé celui-là et celui-là. Et j'ai aussi cassé celui-là. Donc je suis trop dégoûtée. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai pas envie de mettre d'extension sur mes ongles. J'ai envie vraiment de les laisser naturels et pousser tout seul. Donc on va les laisser pousser, on va mettre le vernis semi-permanent en espérant qu'il ne casse plus avec ça. Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais moi j'ai un gros problème avec mes ongles. Je n'arrive pas à la laisser pousser s'il n'y a rien dessus. Donc ça veut dire s'il n'y a pas de vernis, s'il n'y a pas de gel ou quoi que ce soit, mes ongles ne poussent pas parce qu'ils sont tout le temps en train de casser. Donc si vous avez des tips à me partager pour la pousse des ongles, je suis preneuse. Donc bref, du coup, ça on le fera tout à l'heure. Donc là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de l'huile de coco sur mes cils pour les enlever. Comme ça, après, une fois que je vais aller à la douche, je vais pouvoir bien laver mon visage. Et comme ça, j'aurai plus d'extension de cils. Comme ça, on pourra les refaire après ensemble. Donc pour enlever la colle, je viens prendre l'huile de coco. Celle-ci, voilà. De chez Action. Elle est vraiment très bien. Voilà. Basique, hein. L'huile de coco c'est solide à la base et une fois que vous le mettez au contact de la peau, ça fond tout seul en fait. En plus ça fait un bon soin pour la peau, je vous assure. On vient de faire fondre, j'ai les mains qui sont froides, ça fond pas bien. On vient de faire chauffer comme il faut. Je vous assure, j'ai les mains tellement froides, j'ai froid. Purée, on est le printemps et il fait caillant. C'est pas normal, c'est pas normal. Il y a 2 jours d'ici, il s'est mis à neiger chez moi. Il a neigé au printemps, non mais. Donc voilà, je viens mettre sur mes cils. Ça se peut, ils vont peut-être déjà tomber tout seuls. Parce qu'ils tiennent à peine. Ben voilà, vous voyez, ça tombe déjà tout seul. Voilà, et j'aime bien cette colle parce que franchement, elle tient vraiment 7 jours. Et quand on l'enlève, ça arrache pas du tout les cils quoi. Parce que j'avais mis une colle en fait qui colle 3 semaines, j'avais acheté sur Shein. Et franchement elle m'a déglingué les cils, abusés. Mais vu que j'aime tellement mettre des extensions, bah du coup je reprends la colle qui tient 7 jours. Et ça me convient très bien de les refaire une fois semaine. Oh purée, j'aime pas ma tête sans faux cils. J'aime pas du tout, franchement j'aime pas. J'ai tellement l'habitude maintenant de me voir avec des faux cils que j'aime pas du tout ma tête comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais en profiter pour mettre sur ma peau en même temps huile de coco. Donc du coup, là, je pense que la pause est terminée. Je vais aller rincer mes cheveux et puis je vais revenir et on va faire la patine ensemble. Et en même temps, on va faire les soins skincare parce que c'est important de faire les soins skincare. Donc c'est parti, let's go. Je vais rincer et je reviens d'ici 2 secondes en vrai. Pour vous, c'est 2 secondes, mais pour moi, c'est dans peut-être une demi-heure. Donc à tout de suite. Ok, là je viens d'aller rincer mes cheveux, donc je me suis fait un petit shampoing américain pour pouvoir enlever tout ce qui était reflets et surtout enlever les surplus de patine que j'avais dans les cheveux. Donc j'avais envie que ce soit un petit peu plus homogène, donc voilà. Alors maintenant je vais préparer la patine pour pouvoir appliquer ça dans mes cheveux. Donc c'est parti. Pour ça je vais utiliser la patine de chez Shine Finity de chez Wella. C'est la teinte 961. Ça c'est pour venir neutraliser tout ce qui est reflet doré, jaune et tout tralala. Et je vais rajouter une petite pointe de 936 pour pouvoir apporter un léger reflet doré dans mes cheveux, parce que j'ai envie de rester quand même dans les tons un petit peu dorés, on va dire, que ça fasse plus ou moins un blond bébé, un blond naturel. Moi j'appelle ça un blond vanille. Il y en a sur TikTok, ils disaient que ça faisait un blond fraise. Il y avait des légers reflets roses, c'est possible, mais moi j'appelle ça un blond vanille parce que je trouve que ça fait doux, c'est un beau blond bébé, donc voilà quoi. Bref, du coup j'ai préparé la patine et alors du coup j'utilise l'oxydant de chez Shine Finity, hyper important. La dernière fois je me suis trompée, j'avais pas pris celui-là, j'avais pris le 6% de chez Colestone et voilà, après ça a bien donné, c'était pas moche, hein, voilà. Donc bref, du coup j'allume ma petite balance.
Donc dans un tube entier, il y a 60 ml. C'est toujours dur quand tu arrives à la fin. Je déteste. Voilà, on a 60 ml. On va mettre une petite goutte. Une goutte, c'est une goutte. Et ensuite, je vais venir ajouter le reste de cette couleur. Voilà. Donc en tout, j'ai 80 ml. Donc on va rajouter 80 ml de l'oxydant, enfin l'activateur plutôt, Shinefinity. Ça fait des drôles de bruit quand même. Alors normalement ça s'applique au biberon. D'accord, mais vu que je n'ai pas de biberon, je vais l'appliquer au pinceau et avec mes mains, donc je vais mettre des gants. Donc c'est parti, on va de l'autre côté sur la coiffeuse. Comme ça, c'est mieux pour appliquer la patine, hein, on va le dire. Donc c'est parti, let's go, on y va. Ok, donc c'est parti, je vais d'abord mélanger un petit peu la patine, hein, parce que je ne l'ai pas encore mélangée, le temps de vous réinstaller comme il faut. Ah, j'ai trop hâte d'avoir les cheveux refaits, je vous jure. C'est ma thérapie. Hyper important de bien mélanger hein, tous les pigments et tout. Prenez vraiment le temps de bien mélanger votre patine, c'est hyper important. Vous savez, c'est comme les couleurs. C'est pareil, les couleurs, comme quand on était enfant, on s'amusait à mélanger les couleurs. Ben, si on mélangeait pas bien les couleurs, ben, ça faisait des petits morceaux bleus, des petits morceaux verts ou rouges. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit effet marbrage comme ça. Ben, en fait, c'est la même chose. Hein. Il faut bien mélanger la couleur pour que ce soit hyper homogène sur vos cheveux. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des endroits où c'est jaune, des endroits où c'est violet ou rose. Enfin, voilà. Il faut vraiment bien mélanger la patine avant de l'appliquer dans les cheveux. Ah, j'en fous partout, j'en ai sur mon doigt. Ah et attendez, je déménage bientôt, j'ai pas intérêt de faire la bouffonne, moi. Oh, sinon, je vais mettre aussi dans le c***. Donc, je vais me protéger, je vais remettre cette cape. Ok, allez. Voilà, hop. Oui, désolée, je suis restée en pyjama. Vraiment, j'ai la flemme de m'habiller. Là, j'ai trop froid. Donc, du coup, je reste en pyjama. Donc, mes cheveux, ils sont un petit peu rêches. C'est normal. Voilà, c'est parce que j'ai fait un shampoing américain et j'ai pas fait de soin après. Il faut pas faire de soin après. Il faut laisser vraiment les cheveux juste avec un shampoing sans soin. Comme ça prend beaucoup mieux avec la patine. Ça accroche mieux les cheveux. Je vais juste les brosser un petit peu. Avec cette brosse là qui est très douce. Poil de sanglier les amis. Poil de sanglier quand c'est mouillé. Ou sinon vous avez aussi les brosses à grosses dents, c'est pas mal. Bon moi elle est en bas et honnêtement j'ai la flemme de descendre aller la chercher. Donc du coup je brosse mes cheveux comme ça. Faut y aller délicatement hein, parce que les cheveux sont un petit peu élastiques quand ils sont mouillés, quand on décolore. Hein. Vous connaissez hein. J'ai l'impression que je vous ai mis un peu trop haut, non? Je sais pas, on voit pas tous les cheveux. Je vais vous redescendre, attendez, parce que vous êtes trop là. C'est mieux comme ça, on est d'accord. Ouais, on les voit mieux. On voit mieux tous les cheveux et tout. Donc voilà, c'est mieux. Donc je vais d'abord appliquer sur toutes mes longueurs et ensuite je vais les appliquer sur les racines. Donc c'est parti, on y va. Les gants. Faut pas que j'oublie les gants. Parce qu'en plus j'ai des crevasses sur mes doigts pour l'instant. Je sais pas comment ça se fait, j'ai des crevasses. Je dois aller chercher une bonne crème. Si vous avez une bonne crème à me recommander pour les crevasses aux doigts, franchement dites-le moi parce que je suis encore une fois preneuse parce que je n'en peux plus d'avoir des crevasses plein les doigts. Pour les longueurs, j'y vais voilà comme ça. Donc je vous rassure, j'ai mis un essuie sur mes genoux pour pas en foutre partout et sur ma chaise aussi. Voilà, je suis protégée de partout donc c'est parti, on peut y aller, let's go. Voilà.
Ok, c'est bon. Donc là, je vais en appliquer sur les racines maintenant. Donc, c'est parti. J'ai commencé à les racines. Après, on va ramasser un petit peu, comme ça. Ok, donc là c'est bon, j'ai terminé d'appliquer tout mon coulage. Je sens que le résultat il va être encore mieux que la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être trop bien. La dernière fois sur ma vidéo TikTok, j'avais commencé d'abord par les racines et puis j'ai fait les longueurs. Mais du coup ici, vu que j'ai fait l'inverse et que j'ai mis un tout petit peu moins de doré dans la patine, je pense que le résultat il va être vraiment pas mal. Donc là je vais laisser poser. En attendant que ça pose, je vais faire ma petite skincare. Donc je vais faire un gommage. Désolée, je nettoie mes oreilles en même temps parce que j'en ai plein les oreilles. Donc je vais faire mon petit gommage chimique de chez Ordinary en attendant que la patine elle pose. Donc bref, je vais prendre celle-ci, voilà. Donc je vais en mettre plein mon visage. Donc c'est le gommage chimique, celui-ci de chez Ordinary, c'est le rouge. Il est vraiment génial. Moi j'utilise une fois par semaine pour faire mes soins de peau. Au lieu d'exfolier ma peau avec quelque chose qui est fort abrasif, j'utilise ça. Et honnêtement c'est très bien. Il y a juste un petit truc, je trouve que ça pique un petit peu. Voilà, mais c'est chimique en fait, hein. Donc c'est un gommage chimique, hein. Donc ça me peut... Regardez, je viens de le mettre, ça me pique déjà un petit peu la peau. Donc bref, on y va. C'est parti. J'ai une scène d'horreur. Oh mon dieu, on dirait une dingue. Donc, je vais l'étaler sur mon visage. Hop. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce soin, c'est vraiment ça affine le grain de peau. Et quand on le met sur le visage, on sent qu'il se passe quelque chose parce que ça picote. Ah! Ça pique. Faut souffrir pour être belle. Je crois que je vais le dire pendant toute la vidéo. Voilà, donc il faut éviter d'en mettre sur le contour des yeux. Voilà, vraiment mettre sur la zone T. Donc je vais le laisser poser pendant 10 minutes et ensuite je vais aller rincer. Par contre, regardez mes cheveux. Ça prend bien. Ça prend super bien. Je suis trop contente. Franchement, le blond bébé que je veux là, il va être magnifique, ma chérie. Un petit café. Donc on laisse poser. Et je reviens ensuite quand j'aurai rincé le tout et on verra le résultat du coulage. Et puis après on va passer à l'étape de tout ce qui est auto-bronzant et tout et tout. Attendez, c'est pas fini, hein. Là on fait que commencer, hein, les filles. Donc du coup, à tout de suite mes pinkies. Donc voilà mes pinkies, là ça a terminé de poser, le masque a terminé de poser. Donc là je vais rincer. Je vais en profiter d'être sous la douche pour pouvoir exfolier mon corps, pour pouvoir mettre l'auto-bronzant après. Donc c'est hyper important. Donc là quand j'ai décoloré mes cheveux, quand j'ai rincé, j'ai déjà rasé tous mes poils pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais utiliser ce produit qui est le Blondie Sand. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon, ce produit-là. Ça, c'est pour enlever tout ce qui est auto-bronzant, donc tout ce qui est résidus et tout. Bon, là, personnellement, il me reste pas beaucoup de résidus, mais je vais quand même passer. Et je vais venir exfolier mon corps avec un gant en crin ou en lin, je sais plus. Bref, avec un gant comme ça, et c'est fait exprès pour exfolier le corps. Donc comme ça, je n'applique pas de surplus gras sur mon corps avec un gommage qu'on peut appliquer ou quoi, vous voyez. Donc ça, c'est hyper naturel. Donc je vais appliquer ça et ça pendant que je suis à la douche. Donc je vais d'abord rincer tout ça et puis let's go, on va exfolier le corps. Donc c'est parti, on y va.
Ok, donc là j'ai été rincée, donc j'ai fait l'exfoliant de mon corps, tout est fait. Donc maintenant plus qu'à faire le brushing et après je vais appliquer mon autobronzant. Je vais l'appliquer après le brushing parce que j'ai pas envie qu'avec les cheveux mouillés ça se mette sur le bronzage et que ça fasse des traces. Ça c'est le truc à ne pas faire. Donc je vais d'abord faire mon brushing, sécher mes cheveux et tout. Et puis après je mettrai l'autobronzant, donc c'est parti. Mais en tout cas les cheveux, regardez-moi ça. Wow. La couleur est juste magnifique, j'adore. C'est vraiment le blond bébé comme je voulais. Donc je vais d'abord les démêler. Franchement, le blond il est magnifique. J'adore cette couleur. J'adore, j'adore. Je ne regrette pas d'avoir fait un petit shampoing américain pour avoir enlevé tout le surplus de patine qu'il y avait dans mes cheveux. Vraiment, là ça fait bien homogène, c'est extraordinaire. Mes protecteurs de chaleur, enfin c'est super important en fait hein, de mettre tout ça dans les cheveux avant. Voilà, bien protéger les cheveux. Voilà, ça c'est suffisant. Donc j'utilise le sérum de chez Elseve à l'acide hyaluronique, il est génial. Et j'utilise quelques produits qui viennent de Action. Donc pour l'instant c'est le Nutrition Spray, donc il est vraiment top aussi. Donc ça j'en applique un petit peu avant le brushing. Ça va les rendre hyper brillants en fait. Donc je mets aussi Air Elixir, donc de la même gamme des produits d'Action. Donc j'ai fait un TikTok d'ailleurs avec ces produits là. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir sur ma chaîne TikTok. J'ai crash testé les produits. Et vraiment, ce sont des petites pépites, vraiment. Et je viens mettre, pour l'instant j'utilise celui-là. C'est le protecteur de chaleur qui donne du volume de chez Wella. Donc il est très bien, ils sont super bons en plus. Ils sont un petit peu le fruit, le frais, l'été. Je viens rebrosser un petit coup partout pour que ce soit homogène. Regardez-moi cette couleur, elle n'est pas parfaite. Est-ce qu'elle n'est pas parfaite? Franchement, waouh, j'adore. Mais du coup, d'avoir appliqué sur les longueurs avant de faire les racines, c'était une très bonne idée. Donc je branche le sèche-cheveux. C'est mon homme qui chante. On dirait qu'il le fait exprès quand je filme. Enfin bref. Waouh! J'ai qu'une seule chose à dire, waouh! Mais regardez-moi cette couleur de dingue. Elle est juste parfaite. Regardez-moi les racines. Les racines, il n'y a aucune démarcation. Tout est parfait. Et franchement, j'adore. J'ai d'être ça. Vous pouvez le dire, j'ai d'être ça. Non, franchement, c'est trop beau. J'adore, c'est magnifique. Le blond, il est juste tip top. Comme je le voulais, un beau blond Barbie, comme on dit. Oh, il est magnifique, j'adore. Regardez l'arrière, comme c'est beau. Regardez. Waouh. Trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, je vais mettre l'autobronzant. Je vais venir utiliser ma fameuse machine. Donc, j'utilise la Bronze Babe. Donc, c'est de la marque Mindtime. Franchement, cette machine, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, elle applique l'autobronzant vraiment en finesse. Et c'est super bien dosé. Et en plus de ça, ça sèche en même temps le bronzage. Donc ça, c'est vraiment génial. La dernière fois, j'avais mis la teinte caramel. C'était quand même clair. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de foncer un petit peu plus. Donc, je vais utiliser... celui-ci, c'est le double dark. Donc cet autobronzant là, il est hyper méga foncé. Donc du coup, c'est celui-là que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Donc je vais faire d'abord le devant toute seule. Puis après, je vais demander à une petite assistante, donc une de mes filles, si elle veut bien venir m'aider pour pouvoir faire l'arrière de mon corps. Donc c'est parti, je vais préparer ça et let's go mettre l'autobronzant. Donc il y a un petit bouton là.
En fait, on appuie dessus et ça s'ouvre tout seul. Voilà, comme ça. Et donc, on va venir s'occuper de ça. Donc, ici, c'est là où on met le contenant de l'autobronzant. Donc, je viens ouvrir ça et je vais mettre l'autobronzant à l'intérieur. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein, je vous assure. Hein. C'est un truc de fou. Donc, voilà, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, ça. Bon, encore un tout petit peu. Voilà, ça pour pouvoir utiliser pour tout le corps entier, c'est largement assez. Oh, j'en ai fait tomber par terre, non! Vite ramasser, j'en ai foutu partout. Je suis trop une cruche, c'est pas vrai. Et je vais frotter tout ça ici. Oh là là, oh non, j'en ai mis partout. Donc j'ai été enfiler un petit maillot de bain, une pièce. Et maintenant je vais venir mettre le bonnet de douche pour protéger mes cheveux. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec de l'autobronzant plein les cheveux. Franchement, ça me ferait chier quand même. Voilà, donc bien tout couvrir. Ok. Et donc dans ce kit, il y avait le gant comme ça pour pouvoir bien venir estomper l'autobronzant un petit peu partout. Donc c'est parti, let's go. Je vais juste protéger ma chaise ici derrière. Voilà, je mets un grand essuie dessus pour pas salir ma chaise parce que franchement ça me ferait chier. Pour l'allumer, il y a le petit bouton juste là. Voilà, et ça fait du vent. Donc c'est parti, let's go. Ça fait froid quand même. Voilà, donc je vais faire le visage et le reste du corps, je vais le faire hors caméra et puis je reviens après pour pouvoir faire les ongles et les cils. Donc je coupe, je termine hors caméra le reste du corps et je reviens. Voilà, j'ai terminé tout mon bronzage. Donc j'étais mettre mon beau petit pyjama princesse et tout, parce qu'on arrive presque au bout. Donc là maintenant il me reste plus que les ongles à faire et la pose d'extension cils. Donc je vais d'abord faire les ongles et puis après on fera les cils. J'ai été chercher l'artillerie. Ça faisait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Vous allez voir comme je l'ai saigné. Avant je faisais mes ongles en gel moi-même. Du coup, j'ai ressorti la fameuse machine à ongles. Je l'ai tellement saigné pendant tellement d'années, donc c'est parti. Donc là, je vais mettre la base, ensuite le gel, enfin pas le gel, le vernis semi-permanent, et ensuite la fin, quoi, donc le top coat. Donc c'est parti, on va s'installer. Donc pour commencer, je vais mettre la base gel. Donc c'est celle-ci. Donc on va mettre un petit peu une couche fine. Maintenant que c'est cuit, je vais mettre la couleur. Donc pour le coup, j'ai pris un beau blanc laiteux comme ça. Donc je vais en mettre 2 couches sur mes ongles. Donc c'est parti. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez naturel. Donc je vais faire un ongle et un ongle à la fois. Comme ça, je suis sûre que ça fait assez homogène et qu'il n'y a pas de trou entre les couches. Et
maintenant, je vais laisser catalyser pendant au moins 2 minutes pour être sûr que ce soit bien sec pour appliquer la deuxième couche. Donc là, je suis en train d'appliquer la deuxième couche. Le blanc, il est juste magnifique. Vraiment, j'adore. Ça fait très nude, ça fait très propre. Vraiment, c'est les couleurs que j'aime. Un beau blanc laiteux comme ça. Ça faisait super longtemps que j'en voulais un en plus. Et je trouve que pour la première fois que j'utilise du semi-permanent, je trouve que je me débrouille quand même pas mal. Et maintenant, je laisse catalyser un petit moment et en attendant, je scroll. On connaît la base. Attendez, je vais vous faire voir un truc. J'ai vu ça hier, franchement, j'ai trop kiffé. Ça m'a trop fait rire, je me suis tapé une barre de rire. Oh, je viens de m'apercevoir, j'ai 23 500 abonnés maintenant sur TikTok. Wow. Alors, attendez, je vais vous faire voir ça. Franchement, c'est pas mort de rire, ça. Allez. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. J'adore sa tête. Et le rire de la femme derrière là. Non mais, pauvre chien. Oh. Donc voilà, la première main est terminée avec la couleur. Donc maintenant, je vais appliquer le top coat. Et puis celle-ci, elle sera finie. Regardez-moi ce blanc laiteux. C'est trop beau. J'adore. Donc là, je mets le top coat. Et voilà, une main de fête sur deux. Franchement, j'aime trop le résultat en blanc laiteux. Comme ça, je trouve ça fait trop meuf propre, quoi. Franchement, j'adore. Ça fait trop la meuf propre. Voilà. Donc du coup, ben, go faire la deuxième main. Et puis après, j'attaque les extensions de cils. Donc c'est parti. Et voilà, ma manucure est terminée. Franchement, j'aime trop le résultat. C'est trop joli. Ça fait trop clean girl comme ça. Vraiment propre et tout. Donc je pense que passer encore un petit coup de lime à ongles sur les côtés, dire de peaufiner un petit peu. Mais franchement, ça le fait, hein, c'est trop beau. J'ai hâte que mes ongles poussent pour les affiner un petit peu, ça va être trop beau. Maintenant, j'ai terminé les ongles. Eh bien, on va attaquer les extensions de cils. Ouh, j'ai trop hâte. Donc, c'est parti, let's go, on attaque les extensions. Donc, c'est parti, je vais mettre mes faux cils individuels. Donc, du coup, je prends les faux cils ici qui viennent de Shein. Ils sont super bien. Et pour la colle, je prends celle-ci que j'avais achetée sur Amazon avec ce kit. Vous voyez que je l'ai saigné, ils sont super bien aussi. Mais personnellement, je préfère ceux-là, les faux cils individuels, parce que ça fait beaucoup plus naturel, je trouve. Et le fait qu'ils soient plus petits, ça dure plus longtemps, j'ai l'impression. Donc la colle tient une semaine et véridique, ça tient vraiment une semaine. Et avec ça, donc j'ai une petite pince comme ça pour venir pincher. Il me faut une petite pince à épiler et aussi une petite brosse à cils pour pouvoir bien les brosser après. Donc du coup, je viens prendre la colle. Donc c'est le côté bond qu'il faut prendre. Donc c'est la colle qui est noire comme ça. Donc je viens en prendre. Donc avant de venir coller, je vais venir en mettre un tout petit peu en base du ras de cils pour faire adhérer les faux cils. Mais vraiment léger, léger, léger. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et on n'en met que au ras de cils. Hein. C'est important. Parce que sinon vous allez avoir les yeux qui collent après. C'est vraiment très léger. On évite d'en mettre sur les pointes surtout. Parce que sur les pointes ça va pas après, ça fait vraiment pas joli quoi. Du coup je vais mettre un petit peu de colle sur cet œil là. En ras de cils. Hop. Vous soufflez un petit peu avant. Ça va coller mieux et plus vite. Voilà, et c'est parti, on vient coller. Voilà, et on lâche. Je viens reprendre un deuxième de la même taille.
Je reprends encore un deuxième de cette taille. Film. Je savais qu'un tigre pouvait être ami avec un humain. Ah ouais? Des fois, je vois des shorts et même des fois avec des lions. Ah ouais? Ils font des câlins aux humains et tout. En fait, quand on les adopte tout petits, il est beau ton concombre, maman. Du film, Oui, ils entendent ce que je dis. oui. Tu vas supprimer la voix, ok? C'est clair? C'est pas ça. Mais si. Je mange un concombre. C'était très intéressant. Et il faut aller brosser les dents, hein, les filles. Moi, c'est mon concombre. Le bout du concombre. Et du coup, ils se font des câlins et tout. Si tu les adoptes tout petits, et même si tu les abandonnes, ben un jour quand ils vont te revoir, ils vont te sauter dessus, ils vont pas te faire de mal, ils vont juste te faire un câlin. Ah ouais? Même 10 ans après, hein. Il te reconnaîtra toujours. C'est parce qu'ils sont reconnaissants. Mais va. Enfin, ça dépend les tigres et les lions aussi. Hein. Ah, c'est une boîte, marche pas dessus. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'on marche pas dessus, Ouais, c'est une boîte. Marche pas dessus. Ben, je marche pas dessus. Si là, t'es en train de marcher. Bah va, tu vas me la casser. J'ai pas marché dessus. C'est un cadeau que j'ai reçu pour ma maman à Noël. Wow. Non, sérieux, Maëva. Je suis pas dessus. Si, Maëva, arrête, tu vas le casser. Toi, Jeanette, t'en parles. On en parle de toi. Arrête de faire à chaque fois. Les adolescentes. Oui, elles sont très méchantes. Oh. Tu vas te calmer. Ah. Image à l'appui. Quoi? Image à l'appui. Quoi? Poupée. Gênante. Plus gênante. Oui, oui. Regarde, maman. Faut bien brosser nos dents, hein. Regarde. Ouais, elles sont bien bossées. Là. Attends, là. Ah, ça, voilà, c'est... Moi qui voulais un moment détente avec mes abonnés. Tu me le fais pas, toi. Non. Tu me le fais pas, bouge. Bon les filles, vous allez brosser vos dents. Laisse-nous avec nos abonnés. C'est mes abonnés, c'est pas les tiens. Non, c'est les miens. C'est grâce à moi que t'en as gagné. Grâce à toi. Oui. Comment ça? Parce que c'est moi qui t'ai mis à la naissance. Oui, c'est ça. T'es ma plutôt mère. l'inverse. Oui, je suis ta petite maman. Oh ouais, tu te prends pour ma mère. C'est plutôt l'inverse. Ah, c'est ça quoi. Voilà, déjà un œil de fait mes pinkies. Le pinkies. Donc du coup, je vais aller mettre au lit les deux petits monstres là derrière. Eh, je suis pas un monstre, ok? Si t'es un monstre. Donc je vais aller mettre au lit les monstres et puis je vais aller terminer mon deuxième œil et voilà. Ça fait toi tout. le monstre. Et voilà mes pinkies, regardez, j'ai terminé les yeux. Ils sont trop beaux, franchement. Ça fait trop naturel, je trouve. Franchement, ça prend pas longtemps à faire en plus. Donc du coup, là ici, on a fait les cheveux, les ongles, l'autobronzant, les cils individuels. Donc demain matin, on se réveille ensemble et on se prépare ensemble pour terminer le tout, pour faire un super beau make-up et tout et tout. Donc j'ai trop hâte d'être demain matin. Donc du coup, moi je vous dis à demain matin. Mais pour vous, c'est tout de suite. Donc je fais de gros bisous. À tout de suite. Good morning mes pinkies. Donc on est le lendemain matin. Donc je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Donc je bois mon petit café. Du coup là maintenant je vais faire la skincare et le make-up. Et puis ben voilà, je pense que j'aurai glow up en 24 heures. J'aurai réussi mon challenge. Donc c'est parti pour la skincare. Donc je vais commencer par mettre mon toner à l'eau de riz. C'est une eau coréenne. Je m'en mets plein mon pyjama. Alors je me suis lavée hier soir. Vous voyez l'autobronzant, il est vraiment bien. Hein. Il n'a pas fait de tache, rien du tout. Je suis vraiment très contente. J'ai l'impression que ça fait ressortir la couleur de mes dents. C'est fou quand même. Je vais mettre un petit bandeau parce que sinon je sens que mes cheveux ça va pas le faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors ensuite je vais mettre mon petit sérum de chez... Beauty of Joseon. Ils sont vraiment bien ces sérums là.
ma petite crème coréenne. Celle-ci, elle est vraiment très bien. C'est à la bave d'escargot. Et vraiment, c'est une dinguerie. Vous avez vu mes ongles, ça rend trop bien. J'adore. J'adore, j'adore. Vous avez vu le glow? Ça me rend un glow, un truc de fou. En fait, moi, je suis plus le genre de fille qui adore le glow, que ce soit en termes de skincare, en termes de make-up aussi. Vous allez voir, je vais utiliser des produits pour me maquiller qui sont juste géniaux pour avoir du glow. Jamais trop aimé le côté mat en fait, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait ressortir tous les pores, les imperfections de la peau. Enfin, après, c'est mon avis. Hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je fais sécher un petit peu avant d'appliquer le make-up. Pour la base, je vais utiliser la Glotion de chez L'Oréal. Franchement, c'est trop bien. C'est un fluide illuminateur, ça donne de l'éclat à la peau. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Et moi, j'ai pris la teinte Medium Glow. Donc, c'est la 903. Et cette teinte-là, elle est géniale quand on est un petit peu bronzé sur le visage. Je trouve que ça unifie le teint, ça donne de l'éclat, ça illumine, ça donne du glow. Franchement, elle est vraiment top, cette crème-là. Vous allez voir, ça unifie directement la peau. Vous voyez l'éclat que ça donne. La vidéo, elle parle d'elle-même, on va le dire. Ensuite, pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint, le Skin Silk de chez Révolution. Donc celui-là, c'est une petite dinguerie que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, il est génial ce fond de teint. La teinte, elle est juste trop bien. Elle est un rien plus claire par rapport à mon auto-bronzant. Mais sinon, avec un petit peu de bronzer, tu rectifies le tir et c'est bon quoi. Vous voyez, c'est un petit peu plus clair de ma carnation de peau, mais en vrai il est super bien. Il n'est pas très couvrant par contre, mais il illumine vraiment la peau, il donne un effet second peau, il est vraiment top quoi. Donc si vous recherchez cet effet vraiment naturel sur la peau, celui-là il est génial. Moi je l'ai acheté sur Amazon et je viens l'estomper au Beauty Blender. Oui, il donne de l'éclat directement. Alors ensuite, pour venir réchauffer le teint, je vais venir utiliser un bronzer de chez Action. C'est celui-ci. Ils sont tellement bons. Ça sent l'été. Donc je l'applique comme ça. Voilà. Et ça va venir réchauffer mon teint, mais vraiment léger quoi. Bon, il faut que je me grouille parce qu'il y a mon papa qui va bientôt arriver. Et vraiment, là, j'ai intérêt de mettre le feu. Il faut que je mette les gaz. Je dois mettre les gaz. Bon, il n'est pas très pigmenté, mais je trouve qu'il est léger et il donne du glow. Suffisant pour réchauffer le teint, je trouve. Ensuite, comme blush liquide, j'utilise celui-ci de chez Shiglam. C'est le Love Cake. J'en ai presque plus, il est presque vide. Regardez, je dois vraiment pousser pour faire sortir du produit. Ensuite, je viens prendre mon anti-cerne, c'est le Super Stay. Il est super bien celui-là. Je trouve qu'il file pas entre les plis, mais je préfère quand même le poudrer en dessous pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais sinon, il fait hyper naturel et vraiment, c'est ça que j'aime bien dans ce produit. Il est vraiment très beau, hein. Et je trouve qu'il fait pas trop blanc non plus. Parce que je n'aime pas, moi, les anti-cernes qui font trop blanc. Ensuite, pour venir poudrer, j'ai utilisé la poudre de riz de chez Bourjois. On ne parle pas de cette poudre, pas assez, mais je vous jure, c'est une dinguerie. Vraiment. Prendre une petite houppette, hop. Mais vraiment très bien cette poudre. Je trouve qu'elle lisse bien le grain de peau. Elle fait pas de résidus. Et vraiment, elle fait son taf quoi. Elle floute bien la peau. Parce que comme je vous ai dit, je déteste le côté mat. Et celle-ci, elle floute la peau et ne marque pas les imperfections. Donc genre les ridules et tout ça. Elle est vraiment top. Voilà, regardez. Ça m'a flouté le teint. Pour le blush en poudre, je vais venir utiliser la palette Shiglam. Franchement, ces blushs-là, on va le dire, c'est une dinguerie. Franchement, niveau pigmentation, c'est un truc de fou. Donc pour le coup, je vais utiliser celle-ci, la Blading Hearts.
Elle a cette teinte là. C'était la teinte que mes abonnés en live avaient choisi un matin pour pouvoir aller travailler. Et honnêtement, au travail, on m'a fait plein de compliments sur mon blush. Tout le monde m'a dit que le blush était juste magnifique. Ils ont adoré. Donc du coup, je me suis dit, pour faire honneur à mes abonnés en live sur TikTok, eh bien, que j'allais utiliser le blush ici. Voilà. Et vraiment, il est trop beau. Ça donne un effet bonne mine directement. J'en mets un tout petit peu là sur le nez pour faire un petit effet coup de soleil. Voilà. Et il est vraiment trop beau. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une sorte d'highlighter, mais c'est pas un highlighter, c'est un fard à paupières de chez Kiko. C'est la teinte numéro 10 de chez Kiko. Donc il fait un effet irisé quand on l'applique à sec. Et lorsqu'on met de l'eau dedans, eh bien ça devient un fard à paupières métallique. Donc il est vraiment génial celui-ci. Donc regardez, hop, je l'utilise avec une houppette. Regardez l'éclat qu'il va donner à mon teint. Waouh, 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 j'adore. Regardez. C'est juste trop beau, trop beau. J'adore. Regardez ça. Un petit peu là. Je mets un petit peu d'highlighter dans les zones de lumière. Voilà. Regardez-moi ça. C'est trop beau, j'adore. Le teint, je trouve qu'il est super clean, propre et tout, et frais. Au travail, souvent on me le dit. On fait, t'as un teint qui fait super naturel. Pourtant, j'ai une full face tout le temps. Hein. Pour les sourcils, je vais venir utiliser les produits de chez NYX. Donc c'est ces deux-là. Ça, c'est de l'encre à sourcils. Et celui-ci, c'est un mascara à sourcils qui vient rajouter des fibres et fixer les sourcils. Donc du coup, je vais faire mes sourcils ici. Voilà. Vous avez une petite brosse pour venir les brosser et enlever les surplus de produits qu'il y a dedans. Voilà, et de l'autre côté, vous avez un petit embout comme ça. Et là, vous pouvez venir tracer vos sourcils. Voilà, hop. Moi, je reste toujours dans ma forme naturelle. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. J'aime pas retravailler, faire une autre forme. J'ai déjà essayé, mais j'ai l'impression que ça ne me va pas. Et donc, moi, je l'ai pris en teinte taupe. Les deux produits. Voilà, et après avec le côté on vient estomper. Et ensuite je viens prendre le mascara à sourcils, bien venir fixer tout ça. Voilà, et rajouter un petit peu de matière dans les poils. Voilà, ça les épaissit un petit peu et c'est ça que j'aime bien dans ce produit en fait. Quand j'ai terminé mes sourcils, sur les yeux, j'ai pas envie de mettre quelque chose. J'aime bien cet effet bronzant comme ça, naturel. Donc du coup, je vais rajouter mon fixateur de teint. Donc c'est celui de chez Maybelline. Je vous jure, celui-là, c'est une tuerie. Quand je vais travailler, je le mets, ça tient toute la journée. Quand je reviens du travail, mon make-up, il n'a pas bougé d'un poil, je vous jure. Donc vraiment, celui-ci, il est génial. Je vais sécher. Regardez-moi ce glow, franchement, c'est pas un make-up frais ça, j'adore. Pour les lèvres, je vais venir faire un petit combo avec celui-là. Donc ça, c'est un crayon de chez Essence. Et celui-ci, c'est le gloss Kiko numéro 101. Donc du coup, je vais commencer par faire le contour de mes lèvres. J'aime bien parce que c'est un brun qui est pas trop foncé non plus. J'aime pas quand c'est trop foncé. J'ai overline un tout petit peu. Et ensuite, je viens rajouter ça dans le centre. Et ensuite, je prends le gloss. Et voilà mes pinkies, challenge réussi. J'ai réussi à glow up en 24 heures. Donc j'ai fait vraiment la totale. J'ai fait les cheveux, l'autobronzant, les ongles, les faux cils, le make-up, la skincare,
tout est fait. Donc voilà, challenge réussi. Dis-moi si t'as kiffé le challenge. Donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner maintenant. Et surtout activer la petite clochette de notification, comme ça dès que je posterai, eh bien tu seras averti. En tout cas, moi c'était un réel plaisir, j'ai trop kiffé faire ça. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Du coup, je vous fais de gros bisous mes pinkies. Ciao!